Le chapeau de gendarme. Alors pour le chapeau de gendarme, l'épure. Voilà, une épure, ça va être votre meilleur ami. Ça paraît compliqué comme ça, mais c'est pas du tout compliqué. Donc, une page quadrillée, beaucoup plus facile pour tracer les axes verticaux et horizontaux. On va dire qu'on doit faire un chapeau de gendarme au-dessus d'un obstacle de 14, avec du 14. Donc c'est un très petit chapeau de gendarme. Première des choses qu'on va tracer, le mur, le support, où vont être placés les colliers. Les colliers comme ceci, le support, et on va tracer les axes. Donc l'épure, échelle 1 sur 1, c'est-à-dire échelle réelle. On a dit que c'était du 14, donc la distance entre mon support et mon axe du collier pour du 14, c'est 25. Là, je peux tracer en fait l'axe horizontal. Ici, je trace mon axe vertical. Je trace mon 14, soit avec un compas, soit un bout de tube. Ici, je trace mon tube en entier, moi j'aime bien. Donc 7 et 14. Une fois que j'ai fait ça, je vais déterminer la cote que je veux entre mon obstacle et mon tube. Donc on va dire, allez, 20 mm. Donc ça c'est le bas de mon tube. Je vais tracer le haut et la fibre neutre. Une fois qu'on a tracé tout ça, ben on prend l'appareil sur lequel on va centrer. Donc ici par exemple, là c'est un trait. On va se mettre à l'axe et sur la fibre neutre du coude du chapeau de gendarme. On fait bien attention au parallèle et on va tracer. Une fois que c'est tracé, je vais prendre mon rayon de centrage d'ici à ici, donc c'est 42, que je vais reporter de ce côté-là, ici, et de ce côté-là. Là, je trace mon axe vertical. Voilà. Alors en fait, à la limite, ce côté-là, j'aurais même pas besoin de le tracer. Comme de toute façon, c'est absolument symétrique, toutes les mesures que je vais avoir de ce côté-là vont être exactement les mêmes de ce côté-là. Là, je vais jusqu'au bout du truc. On va tracer avec la forme, donc bien à la fibre neutre ici, bien parallèle aux lignes. Tac. Et de ce côté, pareil. On n'a plus qu'à tracer les tangentes, c'est les droites qui vont en pointe de rencontre des deux courbes. Donc ici, ça se rencontre ici et là. Tac. Et l'autre côté, pareil. En fait, ce côté, on n'a même pas besoin de le faire. Une fois que j'ai fait ça, ben, je calcule mes longueurs. Donc je vais partir de ce côté-là. Là, je calcule. Je mets mon réglet. Je regarde et j'ai 20 mm. 20 mm. Ma partie droite, elle fait 50. Ma partie centrée, elle fait 20 mm. Et ensuite, c'est une partie droite. En fait, de ce côté, c'est exactement la même chose. Donc 20 mm, 50 et 20. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais reporter ça sur mon tube. Donc je vais tracer mon tube ici. Hop. Admettons, j'ai une cote de 150 mm à respecter entre le bout du tube et l'axe de mon chapeau. Je vais rajouter 20 mm pour avoir de la marge, ce qui fait 170 mm. Donc je dois avoir 170 mm entre l'axe de mon chapeau et le bout du tube. Je vais reporter toutes ces mesures sur mon tube.
Ça, on dit que c'est le bout du tube. Il faut que je mesure 170 mm. En fait, ce que je vais faire, je vais calculer mon premier trait que je dois tracer sur mon tube. C'est-à-dire 170. Hein, ici, la cote, c'est 170. Moins 20, moins 50, moins 90. Donc, 50 plus 20, ça fait 70. Plus 20, 90. 170 moins 90, ça me fait 80. Donc, mon premier tube, mon premier trait, il va être à 80 mm. Ensuite, ben, c'est celui-là. Donc, 20, 50. 20 plus 20 en fait, puisque c'est la même chose. Hein. Donc 40, 50 et encore 20. Je vais cumuler tous ces traits. Donc 20 plus 80, ça fait 100. 100 plus 50, ça fait 150. Plus 40, 190. Plus 50, 240. Plus 20, 260. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que quand je vais reporter sur mon tube, je pose mon réglé et je note 80 et je ne bouge pas. 100, 150, 190, 240, 260. Donc là, j'ai tous mes traits. Et on voit qu'ici, 170, c'est bien l'axe de mon chapeau ici. J'ai 20 et 20 de chaque côté. Une fois que j'ai fait ça, je trace mes parties coudées. Donc celle-ci, je vais la couder. Celle-ci, c'est une partie droite. Celle-ci va être coudée. Ça, c'est une partie droite. Et ça va être coudé. J'ai plus qu'à aller sur ma cintreuse. Je mets en place ma cintrette et je vais cintrer toutes les parties que je dois cintrer. Pour plus de facilité, parce que je vais tourner mon tube, je trace tout le tour. Je me mets sur le 0 et je vais cintrer jusqu'au repère que j'ai effectué sur mon tube. Je tourne, je me mets bien sur le 0, je vérifie ma planéité, je cintre jusqu'au repère que j'ai tracé, je tourne mon tube, et pareil pour le dernier contre-coude, je me mets sur le 0, je vérifie ma planéité, et je cintre jusqu'au repère. Le chapeau gendarme est terminé. On vérifie sur l'épure. Donc je me mets bien à l'axe. Voilà. Et on a bien l'écartement qu'on voulait là au départ. Hein. 20. Et mon chapeau est parfait.